Dans le critérium continental, certains des meilleurs 4 ans vont viser la victoire pour chercher la qualif. Pour Xar, ce n'est pas encore le tremplin pour le prix d'Amérique. Sur la plage d'Utah Beach, qu'il foule au quotidien, le championnat du monde du trot s'inscrit pour l'heure en filigrane. À bientôt 5 ans, Xar est encore trop tendre pour débarquer face à ses aînés, mais suffisamment aguerri pour défier ses contemporains. Une génération dans laquelle le pensionnaire d'Emmanuel Varin bataille encore en quête de son premier groupe. Au départ, je ne devais pas courir le Continental. Et puis, vu qu'il m'a un peu déçu l'autre jour, mais que j'avais pas pu travailler comme je voulais avec le mauvais temps, et il a soufflé un petit peu après la course. Donc, on a fait prise de sang, on a fait des prélèvements dans les poumons et tout. Tout est OK. Donc, j'ai dit on travaille et on court. Il aurait été un petit peu malade ou quoi, on n'aurait pas couru. Mais vu que tout était OK comme il faut, j'ai dit il faut qu'on travaille plus dur et qu'on court. Et du coup, on a travaillé plus dur et on court. Les groupes 1, il faut les prendre, il faut les courir et au mieux de sa forme et de ses intérêts quand même. Même pour sa carrière des talons, un groupe 1 c'est important. Non, non, on va le déférer des 4 et on va le courir avec le couteau entre les dents. Bon, effectivement, c'est un groupe 1. Pour certains, c'est on va chercher une qualif pour l'Amérique, mais c'est pas son objectif à lui. Oh non, pas du tout, non. Non, non. Et ça, il courra pour l'Amérique, c'est sûr que non, même s'il gagnait le Continental. Il courra le Bold Eagle la veille. Donc, non, non, non. Il est trop vert pour ça, il n'est pas assez aguerri. Non, non, il a le temps l'année prochaine. Chaque chose en son temps. Ça, il est très agréable, très gentil. Il veut tout bien, quoi. Il a pas de, il a pas, vraiment pas de méchanceté. Agréable à s'occuper, il est calme. Il a beaucoup de qualité. Un cheval qui a pris beaucoup de force. Il n'est pas mature encore. Il a besoin de grandir encore un peu, je pense, et d'évoluer un peu. Mais c'est un cheval qui est sur la montante. Xar, qui s'en occupe au quotidien? C'est Laura. Elle passe 3 heures par jour dessus. C'est ma compagne, ma femme. Xar, il fait beaucoup de plages et un peu de tapis roulant. Hein, quand il fait la météo est pas bonne, il va au tapis beaucoup. Il aime bien le tapis. Parce que nous, on a un climat quand même qui est bizarre. Des fois, il fait très beau. 1 heure après, il fait très mauvais temps. On a beaucoup de vent avec la pluie. C'est contraignant quand même. Cette semaine, on est bien tombé. Ça s'est bien passé. Chaque fois qu'on a travaillé le cheval, il a fait beau. Franchement, top par rapport à la course d'avant où on était embêté toute la semaine. On n'a pas pu travailler comme on voulait. Il y avait du vent, et de la pluie, de la grêle. Mais là, cette semaine, tout s'est bien passé. Déjà, c'est la piste qui n'a pas de résonance. Hein. C'est un fond de sable sur, je ne sais pas combien 4 mètres, c'est énorme. Donc, il n'y a aucune résonance. Les bienfaits de l'eau, quand même, ça refroidit bien les membres. Entre les parcours, on marche toujours un petit peu dans l'eau. Donc, le massage de l'eau sur les membres, c'est bien aussi. Non, le moral. Vous voyez bien, tourner tout le temps sur une piste en rond ou alors aller sur la plage, faire 7-8 km en ligne droite, c'est carrément différent. Même pour l'humain. Hein. Toujours comparer l'humain au cheval. Hein. Donc je pense que c'est très bon. Hein. Le cheval, il a quand même une jolie carrière derrière lui. Mais toutes les courses qu'on a courues, on n'a jamais été très chanceux. On a été troisième de groupe 1 et tout. On aurait pu sûrement faire beaucoup mieux. On a manqué un petit peu de chance. Malgré tout, on a bien travaillé. Mais on n'a jamais eu la vraie chance avec nous. Ça va sourire un jour. La roue elle tourne toujours. Il va falloir sauter dedans, la prendre quand elle va passer, mais on a manqué un peu de chance.
Et parlons du critérium des 4 ans. En étant 3e, il est à sa place. Il vous a donné satisfaction ou pas? Bah là, on a un petit regret quand même parce que de mi-tournant à entrée de ligne droite, il a un petit coup de mou. Et du coup, il se fait un petit peu sortir, il perd une longueur. Et du coup, quand il perd la longueur, eh ben, au poteau, elle est là. Et est-ce qu'après, il se relance bien sur le plat? Le cheval finit plus vite de la course. Si dans le dernier tournant, il colle un peu plus son adversaire qui est devant, je pense qu'on la gagne. Il manquait pas grand-chose. Il faut absolument qu'on prenne mieux le dernier tournant à Vincennes. On a un petit passage dans le dernier tournant où il a toujours un petit coup de mou, où il a du mal à virer. Et on a 300 mètres de course à gérer et c'est ce moment-là. Le reste c'est de la rigolade, mais c'est cet endroit-là qui est un peu dommage. Le cheval il court bien frais, donc on pourrait très bien aller directement sur le Bald Eagle. On verra dimanche. Bon, il y a un bout quand même. Hein. Un mois. Donc ça passe vite un mois. Hein. C'est pas le cheval d'une vie, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Hein. C'est pas évident de trouver des bons chevaux, courir le prix d'Amérique et tout. C'est peut-être mon cheval pour le prix d'Amérique dans 2 ans, hein, donc on ne sait pas trop encore hein, l'avenir, ce qu'il nous réserve. Donc non, ça peut être, j'ai 52 ans, on va pas en toucher non plus tous les ans des comme ça. Hein. Et en attendant que le meilleur gagne dimanche. Voilà, que le meilleur gagne, en espérant que ce soit nous.